générique. C'est générique. O, D, V, Douille. Ornithorynque. Rectum. Carotte. pénis, Douille, jute. le JT à René. Bonjour PDTV. Bonjour Claire Chagas. Bonjour à tous, bienvenue à la nouvelle édition du JT à René. Aujourd'hui, nous allons vous parler du sport national de Paris-Descartes, j'ai nommé le baby-foot. Qu'est-ce que tu penses de la condition physique d'un joueur de baby-foot? Ah, le baby-foot, c'est très dur. Les ballons dans le visage. C'est super dur. Attends, on est obligé de jouer toute la journée. C'est atroce. On nous pète les genoux et on marche sur des moignons. Enfin, c'est abominable. Ah, super dur. Parfois, je suis lent, j'arrive pas à cadrer, je tire tout le temps à côté, je mets les pissettes. Moi je suis le blanc, mais tout le monde m'appelle le PD, je sais pas pourquoi. Mais bon, les conditions physiques c'est assez dur parce qu'on a les jambes qui sont pas assez écartées. Pour moi, ça fait chier, tu vois. Et en plus, j'arrive pas à courir, c'est bizarre. J'essaye pourtant. C'est pas toujours évident, j'ai envie de dire. L'autre jour, j'ai perdu ma tête et j'ai pas réussi à la retrouver. Depuis ça va pas très bien. Qu'est-ce que tu penses de la diversité ethnique dans le baby-foot? Moi, je pense que. Moi, je suis très ouvert. Donc, moi, je suis pour la diversité ethnique. Nous en Afrique, on s'entraîne pour le baby-foot. C'est une bonne chose, mais on est un peu une minorité quand même. Donc c'est difficile de s'imposer. On est deux sur le terrain, l'autre je le connais pas. En plus, je crois qu'il était blanc avant. Il y a un jour, il y a quelqu'un il a décidé de le transformer en chinois. Il lui a balancé un pot de peinture dans la gueule. Qu'est-ce que ça te fait d'être un joueur sans tête? C'est pas trop dur de jouer? Au début, je pensais que pour cadrer, ça allait être dur. Qu'est-ce que tu penses de l'équipe d'en face? C'est tous des homophobes, ils arrêtent pas de me critiquer, tu vois. Ouais, l'équipe d'en face, je sais pas. Parfois, quand j'ai même pas envie de jouer, je mets des balles lentes et ça rentre. Alors, je sais pas. En fait, je crois qu'ils sont avec moi. Bon, c'est-à-dire que je les vois pas trop. Là, je peux mater le cul des joueurs et putain, qu'est-ce qu'il est bien galbé là. Ça me donne la trique. Waouh, un reportage fascinant sur les joueurs de Paris-Descartes. Sans transition, un témoignage coup de poing. À l'occasion des élections UFR et centrales, nous avons rencontré pour vous un élu de Paris-Descartes. Voici son histoire. Donc moi c'est Jérémy Docao, Jérémy DC, je suis en D3 à la fac et élu UFR depuis un an. Qu'est-ce que c'est le rôle d'un élu UFR ou central à Paris-Descartes? Alors je vais pas parler des élus centraux parce que c'est un truc un peu différent, c'est plus du ressort de l'université. Les UFR c'est vraiment les élus qui s'occupent des étudiants de la faculté de médecine et qui vous représentent dans toutes les instances, commission de pédagogie, commission stage et garde, commission des relations internationales, tout ce qui touche un peu à notre vie facultaire. Combien de temps concrètement ça prend à peu près d'être élu? Aucune idée, c'est un travail sur le long cours. Il n'y a pas de plage horaire dans la semaine pour faire ça, tu vois, c'est un travail qui se fait tout le temps qui se fait au fil des jours avec les problèmes qui se posent et avec les réformes que nous amène le ministère de la Santé, la NEMF, tout ça. Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait comme réalisation par exemple sur l'année passée? Sur l'année passée? Ou même sur les années précédentes? De manière générale, c'est la défense des droits des étudiants et c'est la défense de nos études. Avec la NEMF, via le bureau de la MPC, en fait, avec la NEMF, on va travailler sur tout ce qui est du programme national, des programmes. Ce qu'on a fait cette année, on a pas mal assisté en commission de pédagogie pour la nouvelle année de deuxième année de médecine. Actuellement, on est en train de faire pareil pour la nouvelle troisième année que les P2 de cette année auront l'an prochain. Et après, c'est des travaux tout le temps, ouvrir des stages à garde, gérer les problèmes ponctuels. Et là, de tête, je sais pas trop quoi te répondre. D'accord, donc c'est en fin de compte des choses qui ont vraiment rapport avec les études des étudiants. Totalement. Et c'est qui vos interlocuteurs par exemple? Donc tout d'abord il y a le doyen Berche, donc on connaît tous, qui est notre ami. Ensuite il y a surtout Serge Poirodeau qui est le président de la commission de pédagogie, Claire Lejeune qui est la vice-doyenne à la pédagogie de la fac, Alain Cariou qui est le responsable de la commission stage et garde, et Bertrand Doucet qui fait la commission d'évaluation. Un petit mot qui pourrait décider les gens qui sont encore indécis à se présenter? Là pour cette année c'est trop tard, mais pour dans 2 ans, ouais, non, c'est important, on peut faire énormément de choses. Les gens sont très à l'écoute dans notre fac, des étudiants,
Et vraiment, c'est quelque chose à ne pas perdre et de bien à faire. À présent, nous allons briser quelques clichés sur la vie étudiante à Paris Descartes. Nous avons suivi pendant une semaine la vie studieuse d'un P2. La preuve en images. Bref. Jeudi, jour des Ronéo, je vais directement à la page 62. Ma copine m'a trompé. Non mais c'est la page 69, non mais... C'est écrit que t'as sucé Nico quoi. Non mais c'est n'importe quoi, c'est la page 69, mais n'importe qui peut dire de quoi que ce soit. Non mais, Ouais, non, c'est mais en ça. plus, je sais, c'est pas trompé. Ah bon? Bah non. Bon bah, si elle le dit. Vendredi soir, PDF, ça l'histoire. Je crois que demain c'est mort pour bosser. Dimanche, j'en profite. Lundi, je vais à la BU. Je pose mes affaires. J'ouvre mes cours. Et je m'endors. Je me réveille. C'est pas la bonne journée. Du coup, je vais au BAB. Puis clope. Puis BAB. Puis clope. Puis BAB. Clope. BAB. Mardi, 9h, je retente la BU. Je reçois un texto d'une fille. Du coup, je vais prendre un café. Ça va et toi? J'ai envie de te baiser. 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 Ah, elle a les tétons qui pointent. J'ai envie de te baiser. T'as passé une bonne Non, journée? qu'est-ce qu'elle a dit? Moi, je tente une banalité. T'es vraiment qu'un con! Je me suis dit que j'étais vraiment qu'un con. Du coup, je suis allé au FUBAR. Après 1, 2, 3, 7 pintes. Et 7 shots. Je suis bien. J'ai regardé. Elle m'a regardé. Je l'ai regardé. Elle m'a regardé. Je me suis dit que je l'avais baisé. En fait, non, c'est elle qui m'a baisé. Pour oublier tout ça, je décide d'aller bosser au FUBAR. Salut, ça va Bisou? T'as de quoi faire un concert? Passe-moi te regarder. Bref, on passe à la suite. C'est la pub. Vous avez faim? Vous êtes près des cordeliers? Venez chez Strato. Vous avez encore faim? Eh ben vous pouvez aller au Snack Time. Bon, le FUBAR, pas besoin de présentation. Continuez à venir chez nous, on va vous éclater tous les jours. Je vous embrasse, plein de bisous de la part de Thierry à Dabs. Après cette petite page de pub, nous allons enchaîner sur un deuxième reportage sur la vie de la fac. Casper et Carabin. Casper et Carabin. Hubert. Hubert. Éloi. Hubert de la tour qui flanche. Et Éloi? Éloi de Saint-Hippolyte. Ça va et toi? Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, j'étais au BAB, c'était fou. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre why? Est-ce que vous avez apprécié votre why? C'est quoi le why? Du week-end d'intégration. Le week-end d'intégration. Ils l'ont on est tous partis. Ils l'ont dit en cours? Bon, c'est pas grave. Ils en ont parlé en cours? Vous n'y êtes pas allé. Tu y es allé? Non. Moi je suis allé à la messe le week-end. Ah, c'était fou! C'était génial! Le vestibaire, c'était fou! Ah, c'est fou. Bah, c'était cool, on a bien bu, on a bien vomi. On a bien vomi, ouais. Mais ouais, mais je pense que au ski fac. Les deux autres, ils sont pas mauvais, mais au ski fac, on retente le truc et on sera entraîné d'ici là. Qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver en P1 Moi, j'ai été en classe préparatoire parce que je trouvais que c'était bien de faire une classe préparatoire. C'est bien, ça c'est bien. Hein. C'est bien. Est-ce que la MPC, ça vous dit quelque chose? Pardon. La MPC, oui. La molécule. Dans le cours, ils en parlent. Oui. Bah, heureusement qu'il y a ça, sinon je sais pas ce que je ferais de mes journées. Ouais, ça occupe, hein. Le BAB, ça occupe. Le BAB. Mais la
salle AMPC, Côme, Baumier, tout ça, ça vous dit rien, les pétages de fût. Les pétages de fût. Est-ce que vous allez au soir? C'est pas très bon ça. Ça c'est pas bon ça. C'est pas bon. Oui, j'y vais. Je reste pas forcément très longtemps dedans, mais c'est bien, ouais. Il y a des fois il se fait virer, mais c'est bien. C'est bien quand même. C'est bien quand même. Et les filles Il y a de la meuf, hein. Non, c'est... Ah ouais. Des petits culs et tout. Ouais, faut voir, hein. Mais bon, j'ai une copine. J'en ai une. Mais des petits culs, hein, quand même. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle année remplie d'événements en tout genre à l'Université Paris Descartes. Ça va être fou! Tout d'abord, n'oubliez pas d'aller voter les 21 et 22 novembre pour les élus UFR et centraux dans un des 4 bureaux de vote. Ensuite, le soir même, le 22 novembre, tentez votre chance à la soirée poker à MPC. Le gagnant va remporter un superbe voyage au ski. Ensuite, l'un des événements les plus importants de la saison, le lancement des inscriptions pour le ski fac, ce sera le 3 décembre à Cochin. Pour terminer, le 18 décembre, au légendaire Backup, la soirée de Noël. J'espère vous voir à tous ces événements. À très bientôt. Merci à toutes les équipes pour ces merveilleux reportages. Ah, on doit y aller. Ah, ciao, bonsoir. Ouais, mais c'est... Vous faites quoi?